Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va se parler séries. C'est un sujet extrêmement important qui vous aidera à surmonter de nombreuses épreuves de la vie, notamment si vous devez supporter le couvre-feu et pas que les fins de grossesse aussi par exemple, bref. Moi c'est complètement mon cas, je suis en toute fin de grossesse, d'ailleurs je sais même pas si quand vous verrez cette vidéo j'aurai pas accouché. Donc du coup j'ai passé les dernières semaines à dévorer plein de séries, d'ailleurs si vous avez d'ores et déjà, dès maintenant, si vous avez des séries à me conseiller, des séries, des films, n'importe quoi les gars, je vous en supplie, mettez tout dans les commentaires. Peu importe qu'il s'agisse de vieilles séries, de séries récentes, n'importe quoi. Moi, ça va être des séries plutôt récentes. Il va y en avoir pour tous les goûts. Je vais vous parler essentiellement de Netflix, mais j'ai découvert que j'avais un compte Amazon Prime. Voilà, donc je vais aussi commencer à aller découvrir ce qui se passe là-dessus aussi. Si vous avez des séries à me conseiller, pareil, n'hésitez pas. Alors, il n'y a pas d'ordre de préférence particulièrement. Là, la série qu'on est en train de regarder en ce moment, parce que c'est une série, vous savez, en mode un épisode par semaine, c'est hyper frustrant ça, parce que moi j'aime bien regarder 2, 3, 4 épisodes d'un coup et enfin, finir une série en une journée. Là, du coup, je suis obligée de patienter. C'est la série qui s'appelle L'autre côté. C'est une série espagnole, comme 90% des choses qui sont sur Netflix en ce moment, c'est espagnol. C'est une série qui résonne vachement en moi en ce moment et qui va résonner en chacun d'entre vous. En gros, c'est une série espagnole qui se passe un peu dans le futur, mais futur pas si lointain que ça. Je sais pas, ah oui, dans un futur proche, en 2045 précisément. Et en gros, il y a un virus, donc c'est assez actuel. Il y a un virus qui fait que du coup le monde, enfin la société est séparée en deux. Genre il y a littéralement un mur qui va séparer de manière géographique deux parties de la ville, de Madrid en l'occurrence. Il y a d'un côté le secteur 1 et d'un autre côté le secteur 2. Dans le secteur 1, il y a en gros le gouvernement, les privilégiés, bref les personnes aisées. Et dans le secteur 2, eh ben, il y a le reste du monde. Et donc tu vois clairement, enfin le monde est séparé en deux à tous les niveaux. C'est-à-dire que dans le secteur 2 c'est la hesse, globalement c'est le bordel monstrueux. Dans le secteur 1 tout se passe très bien. Et donc tu vas voir l'histoire d'une famille qui fait partie du secteur 2 qui est en train d'essayer de survivre. Enfin tu vois vraiment c'est la galère totale, c'est devenu un régime dictatorial, enfin c'est vraiment, t'as l'impression que c'est d'être revenu à l'époque de l'URSS, c'est un peu en mode Staline machin et tout, c'est un peu le délire, en mode c'est dans le futur mais t'as l'impression d'être à la Seconde Guerre mondiale quand tu vois les images. Donc vous avez un épisode par semaine, donc c'est l'histoire d'une famille que tu vas suivre, et ça mélange un peu de tout, t'as un peu de policier, c'est un peu dramatique, c'est pas du tout une comédie ou quoi que ce soit, c'est pas drôle du tout. Il y a une petite fille à qui il arrive des péripéties, il y a des questions de vie ou de mort, enfin c'est une série qui est un peu genre qui te tient un petit peu genre en haleine etc jusqu'au bout de chaque épisode où il se passe toujours des trucs, j'aime beaucoup, je trouve que bon c'est un peu anxiogène parce que c'est assez actuel en vrai. On pourrait grave se dire que ça va arriver. Ensuite, on a terminé, on a regardé, c'est une mini-série, donc on l'a regardé je pense en 2 jours. J'avais pas du tout envie de la voir parce que le titre et la thématique me chauffaient pas du tout. C'est Romaine qui m'a dit fais-moi confiance, je pense que ça va être pas mal. C'est l'Empire Oktoberfest. Donc l'Oktoberfest, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une fête de la bière qui a lieu en Allemagne tous les ans en octobre. On devait y aller avec mes potes de San Diego d'ailleurs. Et donc là, la série a lieu à Munich, c'est là où s'est créé l'Oktoberfest. Au début du XXe siècle, donc il y a à peu près 100 ans en gros, c'était encore le tout début de cette célébration qui avait pas forcément les mêmes enjeux qu'aujourd'hui. Et en gros tu vas suivre l'histoire d'un brasseur, donc d'un brasseur de bière qui a envie de construire une espèce d'empire de la bière, etc. Et qui va pour ça utiliser des méthodes plus ou moins douteuses. Donc en gros moi j'avais peur parce que je me suis dit ok c'est une série sur la bière, j'en ai rien à foutre de faire, je m'en tape royalement de la bière, mais c'est pas le sujet. Effectivement la bière est dedans puisqu'on parle de l'Oktoberfest, mais vous avez vraiment une histoire derrière, une histoire d'un mec qui fait des trucs en sioux, un peu dramatique, cruel, etc. Tu suis l'histoire d'une jeune fille, de plusieurs jeunes gens qui essayent de construire leur vie, certains qui viennent de familles aisées, d'autres non, enfin il y a différents enjeux. Et tu t'attaches aux personnages, il y a des histoires d'amour, des histoires d'argent, des histoires de réussite, etc. Donc ça mêle plusieurs choses, plus la dimension historique si jamais t'as envie de t'intéresser à cette fête, au final que j'ai trouvé hyper intéressant, vraiment. Donc j'ai trouvé que c'était une chouette mini-série qui était aussi un peu dramatique, un peu touchante, qui mêlait plein de choses et qui était hyper chouette, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Forcément je suis obligée de vous en parler parce que j'ai aussi fini la semaine dernière. Et donc j'ai regardé Emily in Paris en je pense 2 jours, alors je pense que vous l'avez forcément vu passer sur Insta etc. C'est l'histoire d'Emily, qui est une fille une américaine qui vient de Chicago, qui bosse pour une agence marketing à Chicago, qui rachète une agence parisienne, et donc en gros elle est mutée à Paris, dans le bureau qu'ils vont racheter à Paris, pour venir donner une vision américaine
et aider l'agence pour les clients de l'agence pour apporter une petite touche un peu fraîche quoi. Et donc en gros tu vas suivre cette jeune fille qui est à la base en couple à Chicago et tout et donc qui vient passer 1 an à Paris dans cette optique là et c'est vraiment genre, enfin c'est genre la série mais cliché par excellence. Je sais pas si c'est tant volontaire ou si c'est un peu du second degré mais c'est vraiment cliché par enfin genre si t'es parisien tu te dis ok genre ouais enfin c'est effectivement hein, c'est une très belle image de Paris etc. Bon c'est redescendons tranquillement. Les croissants, les bérets, même la manière dont elle s'habille et tout, enfin c'est très très cliché. Moi, enfin, je vais pas trop prêter attention à ça, j'ai trouvé que c'était plutôt rigolo en ce sens de voir, elle va prendre des cafés, elle va se balader dans des endroits hyper clichés dans Paris, enfin bon voilà, ça montre une très belle image de Paris, ce qui est chouette. Moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est bon, c'est une série un peu neuneux, on va pas se mentir, c'est pas genre la folie sur terre, mais j'ai trouvé ça chouette d'un point de vue, étrangement d'un point de vue un peu marketing, parce que moi qui, du coup, bon, qui ai quitté mon CDI il y a 1 an maintenant, mais qui bossait avec des agences, etc., j'ai trouvé ça intéressant d'avoir cette dimension professionnalisante qui est assez réaliste finalement, genre de voir comment tu bosses sur des briefs clients, sur des campagnes de pub, sur ce genre de trucs. Moi c'est plus cette dimension-là qui m'a un peu intéressée, j'ai trouvé ça chouette. Bon après voilà, il y a eu des histoires d'amour, des trucs, c'est vraiment le truc, tu t'y attends un petit peu. C'est léger, ça détend, elle est un peu rigolote, elle est très jolie, si t'aimes un peu la mode et ce genre de trucs ça t'intéressera. Voilà. Ensuite il y a la série Ratched en français. Ratched, bref. Donc c'est une série avec l'actrice, je sais plus son nom. Je n'ai plus son nom, mais vous savez c'est celle qui interprète quasiment tous les personnages principaux dans American Horror Story. C'est une femme, enfin c'est une actrice qui me fait flipper, enfin je trouve qu'elle joue son rôle à chaque fois mais avec brio, elle est époustouflante cette actrice, vraiment elle est ouf, mais elle me fait flipper. Et donc là c'est une série un peu dans le même mood qu'American Horror Story, je trouve, genre dans le mood, t'es pas à l'aise, tu vois, tu regardes la série, il y a vraiment un côté hyper dark, un peu obscur, un peu, ouais, même délire. En gros donc c'est l'histoire, c'est en 1947, c'est Mildred Ratched, c'est son nom de famille du coup, qui devient infirmière dans un HP, dans un hôpital psychiatrique. Elle est absolument parfaite, elle est hyper propre sur elle-même, elle a d'une extrême, bref, elle a l'air parfaite. Et en fait tu te rends compte qu'elle est quand même hyper sombre, il se passe des trucs hyper chelous, hyper glauques, hyper voilà. Il y a une histoire avec un meurtrier aussi, tu vas voir qu'ils ont un lien et tu vas essayer de comprendre pourquoi, dans quelle mesure, comment, machin. Et ça va évoluer en fonction, il va se passer à chaque fois des péripéties vraiment un peu what the fuck, avec des médecins un peu loufoques aussi qui mènent des expériences complètement ouf. Enfin, bref, des trucs vraiment un peu atroces, genre tu regardes pas forcément ça avant de te coucher quoi. Mais voilà, si vous aimez ce genre de série un peu, c'est pas vraiment de l'horreur mais c'est ouais... dans un mood un peu, tu vois, je sais pas trop comment exprimer, un peu dans un mood un peu inquiétant, un peu, voilà, un peu à suspense, etc. Vous aimerez bien cette série qui a un esprit hyper singulier, vraiment enfin c'est vraiment une série très très singulière. Ensuite, il y a la série Away, donc il y avait la saison 1 sur Netflix, donc on a regardé hyper rapidement aussi, c'est une série qui porte sur Emma Logan, qui est une astronaute qui a été choisie pour faire la première expédition sur Mars. Et donc en gros tu vas suivre son histoire et en fait tu vas suivre son histoire à elle et tu vas aussi suivre l'histoire de sa famille. Son mari aussi est astronaute mais il est atteint d'une maladie donc il a pas pu partir, tu suis toute la préparation et puis tu suis l'aventure, donc quand ils partent et tu te rends compte de tout ce qui se passe. Et ce qui est intéressant c'est que t'as la double vision, la vision un peu scientifique de la partie vraiment de la partie NASA etc, du lancement, de quand ils partent, de quand ils sont dans l'espace, de comment ça se passe etc, qui est assez intéressante. Et puis tu as la dimension quand même un peu sentimentale, un peu voilà, de la personne humaine en fait, qui même si elle est en train de faire un truc de fou qui est de partir dans l'espace avec une équipe internationale etc, et au final elle a quand même une vie qu'elle laisse derrière elle et tu vois du coup tu essaies de suivre tout ça, il y a des péripéties. C'est une série que je trouve intéressante à ce niveau-là parce que je trouve qu'il y a un juste équilibre entre la partie un peu relou, genre les sentiments, la famille, le truc, et la partie quand même vraiment purement bon bah on part sur Mars, comment ça se passe, qu'est-ce que ça implique, etc. Je trouve que c'est intéressant. Ensuite il y a une série française qui s'appelle Family Business, on avait regardé la saison 1, je pense que j'ai déjà dû vous en parler, et donc là il y a la saison 2 qui est sortie, c'est pareil, on l'a dévorée en genre 2 jours. C'est l'histoire de Joseph qui a plein d'idées, un peu fofolle, il bosse avec son père Gaspard dans une boucherie cachère à Paris, et il est un peu saoulé, il a un peu envie de faire autre chose, et il y a un enjeu autour du où il apprend que ça va être légalisé et tout, donc avec son père il essaye de le convaincre de lancer un business là-dedans et tout, au final ça part en cacahuète, il commence à faire des trucs qui complètement illégaux, il part dans des trucs
horribles, mais c'est pas des gangsters, c'est-à-dire que les mecs ça reste une famille hyper normale. Au final le mec il va prendre tout le monde avec lui, sa sœur, son meilleur pote, machin, il a une meuf avec qui il a des gosses, enfin avec qui il va avoir des gosses, ça part en cacahuète, et c'est une série qui est genre c'est vraiment pour le coup une série drôle, vraiment enfin je rigole du début à la fin de chaque épisode. La saison 2 est aussi hyper chouette, ils continuent un peu dans leur business mais ils veulent s'arrêter. Mais il y a des péripéties et il continue d'y avoir des histoires. En fait, c'est hyper attachant parce que c'est vraiment dans le cadre de la famille, des potes proches et tout. Donc tu vois vraiment cette team hyper soudée, hyper touchante, il se passe plein de choses. Et pour autant, c'est vraiment très drôle sur un fond de sujet qui est un peu what the fuck quand même, mais je sais pas, je trouve que c'est vraiment très léger, c'est hyper drôle si vous voulez passer un bon moment. Pour changer un peu, là, les dernières séries que je vais vous présenter, c'est des séries vraiment sur des thématiques très spécifiques. Donc il y a la série, enfin c'est une émission qui s'appelle Glow Up, vous avez la saison 1 et la saison 2 sur Netflix. C'est une émission sur le maquillage, en gros, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en gros c'est un concours en Angleterre sur le maquillage, sur des make-up artistes, et je trouve ça hyper chouette parce que sur plein de sujets on a tendance à aller vraiment faire des raccourcis sur des thématiques et des sujets qui parlent pas forcément à tout le monde, de type maquillage égale hyper futile, sujet on s'en fout, alors que le maquillage est un art, est un métier, etc. Et je trouve que cette série que cette émission, je sais pas trop comment l'appeler, est hyper chouette en ce sens parce qu'elle va redonner, elle donne vraiment une image hyper professionnelle, professionnalisante, hyper artistique, hyper sérieuse à ce milieu qui est souvent, je trouve, beaucoup trop dénaturé, etc. où on prend les choses vraiment à la légère alors que c'est un talent monstrueux. Et dans cette émission, peu importe de quel background tu viens, tu ne peux pas en douter. C'est-à-dire que j'ai regardé même un épisode avec Roman, parce que la saison 1 on l'avait regardé je crois en Australie, et j'ai regardé un épisode avec Roman qui en a strictement rien à battre, tu te doutes bien du maquillage, et il avait trouvé ça hyper intéressant, vraiment. Donc je trouve que c'est une série qui peut parler à tout le monde, c'est un truc, c'est des trucs comme ça qui peuvent intéresser. Moi j'aime bien, et vous allez le voir après dans les séries que je vais vous montrer, dans les émissions, m'intéresser à plein de sujets. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette dimension artistique, cette dimension pro, de voir comment ça se passe, de comprendre un peu les enjeux, et puis de voir des gens s'épanouir dans leur métier, de voir des jolies choses, parce qu'ils font des trucs qui sont incroyables. Je trouve ça vraiment cool, donc c'est une série c'est une émission que je vous recommande si jamais le domaine du maquillage vous intéresse, vous allez adorer, mais même si c'est pas le cas, je pense que vous aimerez forcément, vous passerez forcément un bon moment. J'ai beaucoup aimé l'émission qui passe aussi sur Netflix, The World's Most Extraordinary Homes, qui est du coup une émission où je crois que par émission t'as 3 présentations de maisons différentes. En gros c'est 2 architectes qui partent faire le tour du monde pour aller découvrir des maisons. Alors évidemment on se parle pas de la cabane de pêcheurs qui a coûté 10 000 € à être construite, mais c'est vraiment des gens qui sont privilégiés, qui sont tous issus de classe plus et qui ont tous des baraques de ouf. Mais d'un point de vue, tout à l'heure je vous parlais du maquillage. Là d'un point de vue architectural, tu apprends des trucs puisque c'est les architectes qui vont te présenter ces maisons et du coup ils te parlent de matériaux, ils te parlent de style, ils te parlent d'époque, etc. Et c'est hyper intéressant parce que ça t'apprend plein de trucs. Au-delà de ça, ça te permet de voir de très jolies choses, on va pas se mentir, ça te fait un petit peu rêver, ça te donne des idées pour ta vie future, n'est-ce pas? Ou pas? Mais c'est hyper intéressant et ça te permet aussi de découvrir de différentes cultures vu qu'ils vont partout dans le monde. Vraiment je trouve que c'est une émission qui fait un peu voyager, qui mêle plein de trucs, plein de sujets différents et qui est hyper intéressante, donc j'ai beaucoup aimé cette émission aussi. Dans un tout autre registre, il y a aussi une émission qui s'appelle Inside the World's Toughest Prisons. Genre en gros à travers les prisons les plus dangereuses du monde. Et donc c'est un mec qui va, t'as un épisode par prison, c'est un mec qui va faire le tour des prisons vraiment partout dans le monde, dans tous les continents. Et c'est pareil, je vous dis, je m'intéresse à plein de choses, le milieu carcéral. J'ai pas forcément d'appétence particulière pour un truc comme dans ma vie, comme sur ma chaîne, vous pouvez le voir, je m'intéresse à tout. Et je trouve ça intéressant aussi, c'est un milieu que je connais pas, donc j'en apprends toujours et je trouve ça intéressant en ce sens. Tu vois des trucs... selon les pays, selon les budgets des villes, des communautés, des régions, bref, tu vois des trucs vraiment lunaires et je trouve que ça t'ouvre un petit peu l'esprit, sur le milieu carcéral évidemment, mais sur le monde de manière générale. On est très souvent, nous, un peu dans notre cocon, dans notre truc, et c'est pareil en regardant ce genre d'émissions, comme les émissions sur le maquillage, comme les émissions comme tout ce type d'émissions, ça t'ouvre un petit peu l'esprit à ce qui se passe ailleurs, et ça te rappelle que tu n'es pas seul sur Terre. Et j'aime bien regarder ce genre d'émission parce que ça me... là pour le coup ça me met un peu une petite claque en mode meuf,
genre il se passe vraiment ce genre de trucs sur Terre, donc je dirais pas que ça divertit parce que c'est quand même des sujets un peu graves, donc voilà, mais je trouve que c'est intéressant et tu apprends des choses. Donc si c'est un domaine qui vous intéresse ou si juste vous avez envie de regarder des espèces de mini-reportages, parce que c'est vraiment sous cette forme, c'est un peu en mode documentaire, c'est genre le mec, enfin le reporter qui va passer quelques jours en immersion dans ces prisons, vraiment en mode dans des conditions réelles d'incarcération pour pouvoir te parler, il va aller chercher des témoignages de prisonniers, de gens qui bossent pour la prison, etc. Donc t'as vraiment une vision transverse sur ce sujet qui est intéressante. Et enfin, dans un registre un peu plus léger, ça, on a regardé beaucoup d'émissions de cuisine avec Roman, mais là j'en peux plus, enfin en fin de grossesse, je vais dire Roman, je refuse de regarder ces trucs, ça me dégoûte, j'arrive plus à regarder ça. Mais pendant le confinement, regardez de ouf ce genre de trucs, il y en a plein sur Netflix qui sont très chouettes. Et nous on a beaucoup aimé la série, l'émission qui s'appelle Un menu en or. C'est donc le présentateur est français mais c'est une émission anglaise donc j'adore son petit accent, bref. En gros ça met en compétition 2 ou 3 projets, donc c'est genre par exemple, je sais pas, il y a des gens qui c'est vraiment juste au stade du projet, genre ils ont pour projet d'ouvrir tel restaurant, tel concept de food truck, etc. T'en as d'autres qui sont déjà un petit peu lancés dedans, donc ils ont un food truck, un stand dans un marché, ce genre de trucs. Donc il y a ces 3 teams qui vont aller défendre leur projet devant 3, 4, 5 investisseurs de renommée, enfin qui bossent vraiment dans le milieu de la food en Angleterre, etc. et qui ont déjà bossé sur des projets de développement et tout. Et ils vont en choisir un et après ils vont les mettre en condition, donc ils vont les tester pendant 24-48 heures sur leur projet, donc ils vont vraiment le faire aboutir pour le tester, donc ils vont tester leur cuisine auprès de clients, leur concept, etc. pour décider au final s'ils investissent ou pas. Je trouve ça chouette parce que encore une fois ça mêle plusieurs choses, ça mêle la dimension business qui moi m'intéresse énormément, tout ce qui est levée de fonds, la création d'un projet, ce genre de trucs, vous savez si vous me suivez sur la chaîne, enfin moi c'est vraiment des trucs qui me passionnent et qui m'animent, donc je trouve ça hyper cool de voir ça dans le secteur d'activité que je maîtrise pas forcément qui est la food, je trouve ça intéressant, avec des enjeux marketing, etc. qui regroupent de toute façon à chaque fois tous les enjeux de n'importe quel projet, donc je trouve ça hyper chouette. Et puis il y a quand même le côté gourmand où tu te donnes des idées, où tu penses à des trucs, où ça te donne envie, ça t'ouvre un petit peu aussi sur l'existant parce que très souvent c'est des concepts hyper novateurs, sur des trucs que tu connais pas. Toujours un peu dans la même optique d'apprendre des trucs, de m'enrichir, de voir ce qui se passe, etc. ailleurs, je trouve ça hyper cool d'avoir ce genre d'émission. Voilà, donc c'était mes 10 séries du moment, séries/émissions du moment. Vous avez une large gamme bien complète et bien diverse de choses à regarder. Je suis sûre que vous trouverez forcément votre bonheur et que vous piocherez dans les trucs, voilà. Si vous avez encore une fois des séries, des émissions, n'importe quoi à me conseiller, je suis vraiment preneuse. Je pense que vous voyez à peu près que j'aime globalement tout, que je suis hyper intéressée par tout, donc ce sera pas très compliqué de me satisfaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé et vous aura donné des petites idées. Si c'est le cas, mettez un like, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Retrouvez-moi sur Instagram, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!